Autant d'enjeux économiques et stratégiques se trouvent derrière la question de Mayotte. Bonjour à tous et bienvenue sur votre page Lindsay né Mwanansi. On va parler des Comores. Depuis 1975, les Comores est reconnu comme étant un pays souverain et ce dans sa totalité, les 4 îles sœurs. En revanche, l'île comorienne de Mayotte est restée sous l'administration française et devenue 101e département français depuis le 31 mars 2011. En revanche, cela n'empêche pas aux Comoriens de revendiquer corps et âme l'île comorienne de Mayotte. Les Comoriens, selon le droit, sont dans l'entière légalité de la revendiquer. Pour ceux qui n'arrivent pas à situer les Comores se trouvent dans le canal de Mozambique entre Madagascar et l'Afrique, qui est devenu malheureusement le plus grand cimetière maritime mondial à cause du visa Balladur. Plusieurs pétroliers exportant du pétrole du Moyen-Orient vers l'Amérique ou l'Europe transitent par le canal de Mozambique. Dans ce cas-là, vous comprenez bien que Mayotte reste un point stratégique dans ce canal de Mozambique. Mais aussi, il s'avère que les îles Comores pourraient avoir une grande réserve d'hydrocarbures et de gaz, mais seul l'avenir nous le dira. Le contrôle et la surveillance de cet espace maritime est plus que nécessaire pour cette deuxième puissance mondiale, pour cette deuxième puissance maritime mondiale qui est la France. L'abandon de la responsabilité que je pourrais dire partagée entre les Comores d'une part et la France a conduit à l'opération Wambushu. Aujourd'hui, je vous prends à témoin. Je prends à témoin la communauté internationale que la perte d'humanité, l'insécurité, la violence des droits de l'homme dans l'île de Mayotte pourrait conduire à une guerre fratricide. Je vous remercie. Lindsay né Mwanansi. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Salam.